de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Janvier Ninina Hazgue. Vous êtes les bienvenus, chers auditeurs, au magazine Humura Burundi de ce 5 janvier 2021. Passons immédiatement au titre du magazine. Les cas de la Covid-19 deviennent de plus en plus nombreux au Burundi selon les structures de soins. Cela étant, le ministère de la Santé ne s'exprime plus sur le nombre de malades il y a plus de 2 semaines. Les militaires burundais qui sont rentrés de la MINUSCA réclament les indemnités pour toute une année. Et pénurie du ciment fabriqué par l'usine Bousseko en province Gitega, un ciment dont le prix était abordable par rapport à celui importé de l'étranger. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. L'ingénieur J.D. Memelo est à la cabine technique. Encore une fois, bienvenue, page sécuritaire d'abord. Toute une famille a été décimée la nuit de dimanche à lundi sur la colline Gisenyi, commune Uhiga de la province Karusi. Le chef de la famille était un policier à la retraite. Les criminels ne sont pas encore identifiés, mais des présumés auteurs, dont 2 policiers, ont été arrêtés. Balthazar Miburo pour plus de détails. Il s'agit d'une famille composée de 4 enfants et leurs 2 parents. L'enfant aîné avait 12 ans et le cadet 3 ans. Le chef de la famille, Erim Fayokulera, âgé de 55 ans, était un policier ancien combattant, mais aujourd'hui à retraité il y a 2 ans. Sa femme était connue sous le nom de Virginie Kabanyigwa. Les criminels les ont trouvés au domicile pendant la nuit et les ont tous tués, poignardés ou encore par étranglement. Les informations en provenance de la colline Gisenyi indiquent que le mobile de ce crime reste inconnu, mais l'entourage révèle qu'un policier avait passé la journée à prendre un verre dans le bistrot du défunt chef de la famille et les 2 s'étaient disputés suite à la facture qui n'était pas régularisée. Le policier en question est alors rentré en toute rancœur, soulignent les voisins. Ce dernier est parmi les 5 personnes dont un autre policier qui ont été arrêtés pour des réseaux d'enquête. Elles sont détenues au cachot de la police en commune Buhiga. Les 2 policiers arrêtés prétestaient dans le domaine de la police de la protection civile. Page droit de l'homme, les habitants de la zone Kizuka en commune et province Rumonge s'insurgent contre le comportement du chef de cette zone qui, selon eux, protège les présumés auteurs de viols contre les élèves. Selon ces habitants de Kizuka, au cours d'une seule semaine, 4 élèves ont été victimes de viols dans cette zone. Les détails avec Clovis Nyonzim. Léonard Siravahenda, surnommé Sayaha, c'est le chef de zone Kizuka, accusé par ses gouvernés de fermer les yeux devant les cas de viol contre les élèves. Selon les sources sur place, les premiers cas d'élèves engrossés ont été signalés le 21 et le 29 décembre dernier. Les victimes sont des élèves du lycée Nyamibu. Et l'un des présumés auteurs s'appelle Ndaikengurukiye, originaire de la colline Kagongo. Quand on l'a amené devant le chef de zone, il s'est arrogé le droit de statuer sur le cas et a fixé une amende d'1 million contre le présumé auteur du crime. Ce dernier a payé 50 000 francs burundais et a été libéré. Le second présumé auteur de ces grossesses non désirées a été sommé de payer une amende d'1 million et a été libéré moyennant paiement de 700 000 francs burundais. Des autres cas de viol ont été portés devant son chef de zone et sa réaction n'a pas changé. L'un des présumés violeurs de 2 jeunes filles, une de 16 ans et une autre qui étudie au lycée Nyamibu, a été libéré. L'autre est dans les mains de la justice car, selon les sources sur place, il n'a pas pu s'acquitter de cette sanction pécuniaire. Les habitants de Kizuka déplorent le comportement du chef de zone, Léonard Siravahenda, en indiquant qu'il vient juste de passer moins de 5 mois à la tête de cette zone, mais que selon ses parents, les violeurs de leurs enfants ne sont jamais inquiétés. Les élèves de cette zone sont dans la galère car si jamais une fille est violée et engrossée, le chef de zone procède à la réconciliation à l'amiable. L'auteur paie une certaine somme et l'affaire est classée sans suite. Le chef de zone n'est à ce poste que moins de 5 mois, mais son comportement se répète, il devrait se redresser. Les habitants de la zone Kizuka demandent à ce chef de zone de se ressaisir.
Qu'il se corrige et donne la valeur aux bonnes mœurs burundaises. Il faut qu'il cesse d'être la honte des parents, la honte pour les autorités et pour le Burundi. À ce propos, la rédaction de la RPA a contacté Léonard Silabahenda, chef de zone Kizuka, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Merci Clovis Nyonzima. Dans quelques instants, nous abordons la page santé. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Les cas testés positifs à la Covid-19 sont en hausse au Burundi selon des informations en provenance de certaines structures sanitaires. Le ministère de la Santé publique ne communique pas à ce sujet depuis plus de 2 semaines. Les récents cas rapportés sont ceux parmi les membres de la chorale de l'église catholique Mont-Sion ainsi qu'un stagiaire à la radio Isanganiro. Emmanuel Niungeko nous en dit plus. Les informations recueillies auprès de plusieurs structures sanitaires confirment que les cas de personnes testées positives au Covid-19 sont à hausse depuis quelques temps. Le ministère de la Santé n'a pas donné les chiffres actualisés. Il y a plus de 2 semaines, les cas récents des personnes testées positives sont les membres de l'une des chorales de l'église catholique de Mont-Sion. Au moins 10 membres de la dite chorale sont sous suivi médical. Un autre cas est celui d'un stagiaire au service commercial à la radio Isanganiro. L'état de santé de toutes ces personnes n'est pas alarmant après des agents de santé chargés de leur suivi. Des sources concordantes soulignent que les mesures barrières d'hygiène sont prises à la légère ces derniers jours. L'habitude de se laver les mains ou de ne pas se toucher en se saluant n'est plus respectée sans revenir sur la distanciation sociale qui est pratiquement impossible. Dans ce dernier communiqué, le ministère de la Santé publique a annoncé que nombreux des cas positifs sont ceux des voyageurs qui proviennent des pays étrangers. L'autre facteur qui a favorisé la hausse des cas positifs au Covid-19 est le fait que certains voyageurs ne respectent pas la mesure de mise en quarantaine durant 72 heures. La direction de la radio Isanganiro confirme qu'il y a un cas positif au Covid-19 signalé ce mardi et que la première équipe parmi le personnel de la boîte est allée se faire dépister à l'hôpital situé en zone Bwiza à mairie de Bujumbura. Cependant, nous n'avons pas encore eu la version des autorités de l'église catholique. Emmanuel Niungeko et les agents de l'INSP sont reprochés de la corruption des voyageurs venus de l'étranger, révèlent que dans certains cas, ils sont contraints de donner de l'argent à ces agents pour avoir les résultats de tests à la Covid-19 dans les délais réglementaires. Walter Kwizé. $500 ou plus, c'est le montant exigé par certains employés de l'INSP aux voyageurs pour leur donner à temps les résultats des tests de la Covid-19. Ceux qui sont capables de payer ce pot de vin peuvent être libérés même s'ils sont testés positifs à la Covid-19. Cette source était récemment au Burundi. Quand j'étais là, beaucoup de gens qui y ont été avant moi m'ont dit qu'on les avait déclarés positifs à la Covid-19 alors que c'était faux. Mais ils ont dû payer $500, plus d'1 million de francs burundais donc pour être libérés. Ils m'ont dit que moi aussi je dois payer pour qu'on me libère. Mais moi j'ai refusé pour que la vérité éclate. Il y a aussi des gens qui sont réellement testés positifs, mais comme ils donnent ces pots de vin, ils sont libérés sans problème. Jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans l'hôtel Source du Nil et à l'hôpital Kira qui attendent qu'ils soient libérés. Pour celui qui n'est pas capable d'avoir cet argent exigé, il doit passer plus de 2 semaines à attendre les résultats à l'hôtel Source du Nil ou dans un autre hôtel. Les résultats de dépistage lui sont alors donnés d'une manière verbale. Quand ils le décident de leur propre gré, ils peuvent te libérer. Là, je parle de ceux qui n'ont pas payé ce pot de vin. Ceux qui n'ont pas payé ce pot de vin doivent patienter jusqu'à ce que leur ordonne de sortir sans aucun papier prouvant qu'ils ont été testés négatifs ou positifs. Ils leur donnent uniquement une autorisation de sortie. Certains médecins de l'INSP sont pointés du doigt dans l'extorsion de ces pots de vin aux voyageurs. Selon ces derniers, ces médecins envoient certains infirmiers pour collecter ce pot de vin auprès des voyageurs qui attendent les résultats de dépistage à la Covid-19. Merci Walter. Puis la grogne chez les habitants de la commune Burambi en commune Rumongue suite aux contributions forcées que leur exigent les autorités administratives. Des contributions qui seraient destinées à la construction des bâtiments administratifs provinciaux, selon les mêmes autorités. Éloge divin, Remèche.
Certains des habitants de la commune Burambi, en province Rumongue, ont indiqué à la RPA que ces contributions forcées ont été exigées depuis le 20 novembre dernier. Des contributions collectées par les chefs collinaires pour tout adulte de la localité, indiquent ces habitants. Ils ajoutent que les chefs collinaires leur disent que l'argent collecté est destiné à la construction d'un bâtiment qui abritera le bureau du gouverneur. Un des habitants révèle la somme à cotiser ainsi que la procédure de paiement. Chaque citoyen de plus de 18 ans doit donner 2000 francs comme contribution destinée à la construction du bureau provincial. Cette somme est colossale pour certaines familles composées de plusieurs personnes de plus de 18 ans puisqu'elle est comptée par tête. Par exemple, moi j'ai 5 enfants qui ont plus de 18 ans en plus de ma femme. Vous comprenez que la contribution s'élève à 14 000 francs burundais. Une situation qui exacerbe la pauvreté qui frappe la population. Les habitants de la commune Burambi font savoir que ces contributions forcées et organisées par les administratifs sont devenues une habitude. Ici, ils révèlent que ceux qui collectent cet argent improvisent aussi d'autres magouilles. Les administratifs nous ont d'abord exigé des contributions à hauteur de 1000 francs destinées à la construction des bureaux pour les chefs collinaires. Aucun reçu pour justifier cette somme n'a été délivré. Et si tu en demandes, on te dit que tu devras payer 2000 francs pour l'avoir. On se demande ce qu'on ferait s'ils revenaient nous demander d'autres contributions vu que nous n'avons aucune preuve de ces cotisations. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer qu'on s'était déjà acquitté de cette contribution? La commune Burambi de la province Rumongue est composée de 21 collines. Les habitants demandent à l'autorité compétente de couper court avec ces contributions compte tenu de la pauvreté qui gangrène la population. À ce propos, la RPA essaie de joindre le consolateur Nitunga, le gouverneur de la province Rumongue, mais il nous a raccroché au nez après une brève présentation. Merci, Éloge Divin Lemèche. Restons sur la page gouvernance. Les accusations du président de la République du Burundi à l'égard des personnels de la Régie des eaux et de l'ONATEL cachent de nombreuses intentions ambiguës de la part du haut sommet de l'État. Au moment où Évariste Ndayishimiye veut faire porter le chapeau les travailleurs de ces entreprises au bord de la faillite, certains éléments prouvent que le gouvernement burundais est responsable de cet échec. N'est-ce pas, Trésor Nyonga? L'exemple le plus éloquent est la correspondance de Komeman Elakiza, ancien ministre de l'hydraulique, de l'énergie et des mines, émise le 30 avril 2020. À cette époque, il demandait à son collègue chargé des finances publiques d'intervenir pour la régularisation des créances des institutions étatiques envers la Régie des eaux et des copies pour information avaient été transmises à l'ancien président de la République, Feu Pierre Nkurunziza, ainsi qu'à son deuxième vice-président, Joseph Butoi. Dans cette correspondance, le ministre de l'hydraulique, de l'énergie et des mines déclarait que malgré les efforts et les moyens mis en œuvre par la Régie des eaux pour maximiser le taux de recouvrement, le taux des impayés de l'État était allé en s'accroissant depuis 2005, au point qu'avec la fin de l'année 2019, les impayés s'élevaient à 12 520 975 640 francs burundais. Une somme qui constituait les consommations en eau et en électricité pour les années 2018 et 2019. Le ministre Komeman Elakiza faisait également savoir que cette situation rendait la Régie des eaux incapable de s'acquitter de ses créances et surtout celle envers la société Interpétrole, son principal créancier. En effet, dans l'objectif de distribuer l'énergie au public demandeur, la Régie des eaux avait signé un contrat avec Interpétrole pour la fourniture d'une énergie produite à base d'une centrale électrique à gazoil. Pour le cas d'espèce, la Régie des eaux devenait ainsi incapable d'honorer le paiement des factures de la société Interpétrole dont les impayés avoisinaient le montant de 12,3 milliards de francs burundais à la fin du mois de février 2020. Quand bien même le montant exact du paiement des dettes de l'État envers la Régie des eaux ne sont pas encore connus, des sources fiables affirment que tout de même la majeure partie de ce montant reste encore non remboursé par le gouvernement burundais vu que ce dernier s'en acquitte à pas d'escargot. Nombreux sont donc ceux qui sont convaincus que les accusations du chef de l'État Évariste Ndayishimiye à l'égard de la Régie des eaux et de l'ONATEL serait une stratégie de justifier la privatisation de ces entreprises étatiques envisagée par le régime CNDD-FDD depuis la nuit des temps pour ainsi maquiller les dettes envers ces entreprises. De surcroît, c'est le même pouvoir du CNDD-FDD qui avait signé des contrats jugés par certains de fantaisistes avec Interpétrole, amenant ainsi la Régie des eaux à dépenser plus qu'elle n'encaisse.
Au moment où la loi prévoit la continuité de l'État, il serait difficile de comprendre comment le régime Ndayishimiye s'acharne sur le personnel de la Régie des eaux. Ils ont regagné le pays il y a 5 mois et ils totalisent toute une année sans percevoir leurs indemnités. Ce sont là les militaires burundais qui sont rentrés de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine, MINUSCA en sigle. Ces militaires pensent que cet argent serait en train d'être utilisé par certains généraux au sommet de l'État. Le point avec Onésime Dushimagidze. Ces militaires burundais de la MINUSCA ont été relayés par les frères d'armes au mois de juillet 2020. Il précise qu'ils viennent de passer toute une année sans percevoir aucun mois de leurs indemnités car leur dernier salaire de cette émission leur a été octroyé au mois de décembre 2019. Ils se demandent pourquoi les indemnités ne sont jamais données à temps, contrairement à leurs confrères d'autres pays contributeurs de troupes à la MINUSCA. Nous voulons savoir si nos indemnités de la MINUSCA ne sont pas encore versées sur les comptes de la Banque centrale. On n'a jamais été informé sur les raisons de ce retard, alors que nos familles mènent une vie très difficile à cause de la pauvreté. Ces militaires pensent que leur argent serait en train d'être utilisé par certains généraux au sommet de l'État dans les circuits de Banque Lambert. Nous sommes convaincus que certains usuriers des banques Lambert sont au service de certains généraux et ceux derniers utilisent notre argent. C'est pourquoi nos indemnités ne sont jamais versées sur nos comptes à temps. Suite à cette situation difficile à laquelle les familles des militaires sont confrontées, ils sont obligés de contracter des dettes auprès de ces usuriers de la banque Lambert et ces généraux qui sont en train d'utiliser notre argent vont en bénéficier. Ces militaires burundais de la MINUSCA ne savent pas à quel sens se vouer car même les causeries morales par lesquelles ils soumettaient leurs revendications sont presque suspendues. Contacté à ce propos, le porte-parole de l'armée burundaise, le colonel Fulbert Bieleke, n'a pas voulu décrocher son téléphone. Merci Onésime Dushimagidze. Ils réclament leur rémunération qu'ils attendent depuis maintenant 2 ans. Il s'agit des agents enrôlés dans la campagne de distribution des moustiquaires à travers tout le pays. Certains payent sans cesse le ticket de transport pour aller réclamer leur dû au siège de l'ONG Caritas. Une situation qui non seulement occasionne une perte de temps pour vaquer à d'autres activités quotidiennes, mais aussi des consommations supplémentaires. Déplore-t-il. Émile Nibasumba pour plus de détails. Ils sont originaires de différentes provinces du pays, ces personnes qui ont participé à la campagne de distribution de moustiquaires. Ces gens attendent pourtant leur rémunération depuis environ 2 ans. Ceux qui ne parviennent pas à résister quittent l'intérieur du pays et se rendent à Bujumbura, au siège de Caritas Burundi, pour réclamer leur dû. Un exercice qui n'est pas facile, selon cette victime. Nos personnes de l'intérieur du pays qui avons participé à la campagne de distribution des moustiquaires sommes malheureux. Depuis maintenant 2 ans, nous essayons de réclamer notre rémunération. Là, nous sommes dans l'obligation de nous déplacer de l'intérieur. On doit nous payer le ticket pour arriver jusqu'à Bujumbura. Je suis personnellement l'un d'entre eux. Pour me rendre à Bujumbura, il me faut 8 000 francs. Une fois au siège de Caritas, on ne fit que des agaçons. Ces personnes reconnaissent toutefois qu'après une longue attente, certaines d'entre elles sont parvenues à recevoir leur rémunération via l'UMICASH. Malheur à celui dont le dossier contenait une moindre erreur. Son dossier était mis de côté. Il devrait encore attendre longtemps pour qu'il ait encore une telle chance. On nous disait qu'on allait percevoir notre rémunération via l'IMICASH. On a attendu et une année a passé. Et quand ça a commencé à passer avec le système l'IMICASH, moindre erreur, on remettait ton dossier dans les tiroirs. Et aujourd'hui, on nous rend compte qu'on sera rémunéré via une banque. Une source au sein de la direction de Caritas Burundi reconnaît ce retard qu'il attribue au système de paiement de l'UMICASH. Toutefois, elle tranquillise ces personnes qui ont participé à cette campagne de distribution de moustiquaires. Le paiement a déjà commencé à la BCB, affirme la source au sein de Caritas Burundi.
Merci Émile Nibasumba. Dernière page de ce magazine. La pénurie du ciment Buseko fabriqué au Burundi s'observe en province Gitega. Les habitants de cette province indiquent que certains d'entre eux ont abandonné leur projet de construire comme le prix du ciment Buseko était abordable par rapport au ciment en provenance de l'étranger. Nadej Ilakodzi. Les habitants de la province Gitega disent que le ciment fabriqué par l'usine Buseko manque souvent dans cette localité du pays. De leur côté, les utilisateurs de ce ciment pointent du doigt les commerçants de cacher leur stock de ciment pour pouvoir le vendre frauduleusement à un prix élevé, c'est-à-dire à 30 000 francs, un sac de 50 kilos de ciment, alors que le prix officiel est fixé à 24 500 francs le sac. La situation se présente ainsi alors que les autres sortes de ciment qui proviennent de l'étranger, surtout en Tanzanie, sont disponibles sur le marché, mais à un prix élevé. Un sac de ce ciment se vend à 36 000 francs burundais. À cause de cette pénurie du ciment de Buseko et que les autres sortes de ciment sont très chères sur le marché, certaines personnes ont dû abandonner leur projet de construction et d'autres ont diminué la quantité de ciment qu'ils utilisent pour construire, mais craignent que leur construction ne puisse pas durer comme ils le souhaitaient. Les habitants de Gitega demandent ainsi que le ciment de Buseko soit fabriqué et livré en quantité suffisante. Merci Anadej, j'ai la causé, c'est par ici, amis chers auditeurs et auditrices, que nous mettons fin à ce magazine Humura Burundi de ce mardi 5 janvier 2021. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Merci à ingénieur Eji Dememero pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Janvier Ninina Hazwe. Passez de bons moments chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.